Aujourd'hui, le cadeau, c'est la méditation. Alors, la méditation, on pense que c'est quelque chose qui est religieux pour beaucoup, ou c'est un truc qui a été fait pour certaines personnes. Non, la méditation se trouve partout, dans toutes les communautés. Ce sont des techniques pour justement calmer le flux des pensées, pour calmer et créer de la fluidité dans notre corps, pour calmer et créer de la fluidité dans nos émotions. C'est ça la méditation globale. Alors les formes de méditation, tu peux faire la cuisine en méditant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire la cuisine en étant conscient de chaque acte que tu vas faire. Et tu es tellement présent, tu es tellement connecté à ce que tu es en train de faire, et tu es tellement dans le cœur que ce que tu vas préparer comme repas va être magnifique. Va être magnifique, va être bon. Les autres vont sentir que c'est bon, parce que ça a été fait avec amour. Tu connais bien ça. Mais c'est la même chose pour des techniques de méditation un peu plus poussées. Alors, tu as des techniques dans le corps, par exemple le yoga. Yoga, le mot yoga veut dire union, connecter, s'unir avec tout ce qui est. Donc le yoga, ce sont des pratiques des mouvements avec la respiration qui font quoi? Qui vont créer un espace de vide en nous, qui vont créer de la fluidité dans notre corps, qui vont calmer notre flux émotionnel et qui vont nous faire, et nos pensées, qui vont calmer notre flux de pensée, qui vont nous faire connecter à quelque chose justement qui est de l'ordre de cette conscience dont je parlais hier. Alors il y a d'autres types encore, très simples, la danse. Alors on peut danser un peu rigide parce qu'il faut danser comme ça, mais si tu aimes danser, tu verras que tu rentres dans une sorte de fluidité, puis des fois, et si tu danses avec un partenaire avec qui tu rentres en relation, il y a quelque chose de magique qui va se passer, quelque chose et on l'observe lorsqu'on regarde les gens danser. C'est ça qu'on aime, parce que c'est tellement fluide, c'est tellement. Mais pour que ça marche, il faut être de nouveau dans un état de conscience, un état de connexion. Et si on est dans cet état, c'est là que la magie se passe. Et donc c'est aussi une forme de méditation. Tu as peut-être que tu as déjà pratiqué des saunas ou des hammams ou bien des hottes de sudation. Ben là aussi, on va dans un espace de chaleur, et que cet espace de chaleur va faire que tout notre corps se détend, augmente, parce que la chaleur, c'est de l'énergie qui va créer une sorte de fluidité en nous. Et si on se relâche bien, et si on apprécie, et si on se détend dans ces espaces-là, naturellement, il y a une sensation de bien-être. Et tu peux utiliser aussi cet espace pour rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. Mais c'est aussi une forme de méditation. D'accord? Alors, les formes les plus classiques, lorsqu'on parle de méditation, on va parler de prière. Et de nouveau, là, il y a une connotation tout de suite religieuse. Et dans mon cas, ça a été, allez, en prière, j'en veux pas parce que c'est religieux. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la prière, c'est un acte d'amour que je vais faire avec la nature. Et donc, la prière, je peux raconter ce que j'ai envie de dire dans ma prière. Je n'ai pas besoin de réciter une prière. Réciter la prière, oui, lorsqu'on va vraiment écouter les prières qui sont proposées dans chaque communauté, elles sont magnifiques, sont magnifiques. Mais il faut rentrer dedans, il faut les écouter, il faut comprendre le sens. Et à ce moment-là, c'est une forme de méditation, c'est-à-dire que je rentre en relation avec quelque chose de plus grand, je calme mon flux de pensée, je calme mes émotions, je calme mon corps physique. Voilà ce que c'est la méditation. Donc, la méditation telle qu'on la pratique plus souvent maintenant, qui a été enseignée par, en tout cas moi, c'est celle que j'ai appris enseignée par Bouddha. Alors, Bouddha, c'est une grande connotation, c'est pour ça qu'on voit toujours, d'ailleurs, tu en vois un derrière moi, tu vois toujours croisé, parce qu'il est resté pendant, je ne sais pas combien de jours, ou mois, je ne me rappelle plus maintenant, combien de semaines, il est resté en méditation jusqu'à ce qu'à un moment donné, il connecte, il devienne divin, si je peux me permettre le terme. Il devient connecté, il devient que boule d'énergie qui va connecter avec tout ce qui est autour de lui. J'ai rencontré on appelle ça un gourou, un swami en Inde, il s'appelle Om Swami. Ce monsieur a commencé très tôt à méditer, à avoir des actions, on va dire, de conscience. Mais il a commencé sa vie à faire du business. Il a monté une entreprise en Australie. Il a super performé. Il est parti au Canada. Il a performé. Donc, c'était un businessman. Et à un moment donné, vers les 33 ans, il dit quoi? J'arrête tout et je vais, en anglais on dit surrender, je vais me rendre à, je donne tout à un gourou.
Parce qu'il veut connecter, il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de devenir lumière, de devenir amour pleinement, de devenir divin. Mais pas le divin parce que je suis tout-puissant, pas du tout. Je deviens la goutte d'eau, elle est aussi l'océan. Donc je prends conscience que je suis aussi l'océan. C'est ça l'idée. Et donc, il va cheminer jusqu'à un moment donné, il va comprendre que le seul moyen, c'est d'aller à l'intérieur de lui. Il va s'asseoir pendant pratiquement 6 mois, 20-22 heures par jour, assis sans bouger, plein de difficultés, plein de douleurs, le froid, plein de choses. Et il va accueillir tout ça, il va accueillir. Et à un moment donné, la goutte d'eau qui tombe du plafond, il devient la goutte d'eau. L'araignée qui marche, il devient l'araignée. C'est-à-dire qu'il devient tellement fluide énergétiquement qu'il rentre en relation avec tout ce qui est autour de lui. Et là, il devient divin, ou il connecte à ce qu'il appelle lui Mother Divine, la mère divine. C'est les mots qu'on utilise lorsqu'on va dire on devient illuminé, on devient éveillé, on devient saint. Les saints, en règle générale, sont des gens qui étaient dans cette forme d'énergie ou qui sont dans cette forme d'énergie, qui sont qu'une dans une énergie pure. Et donc, les techniques de méditation nous aident à aller vers ce chemin. Bien sûr qu'il faut pratiquer beaucoup. Si je vous dis 6 mois, 20 heures par jour, il nous faut plus de 10 000 heures de méditation, c'est-à-dire de créer cet espace de calme, de conscience, de vide, avant qu'on arrive au niveau de ce genre de personnes. Donc, il y a du chemin. Et probablement, si tu es là, c'est que tu n'es pas là. Ce n'est pas dans ce genre de technique. Mais moi, je vais t'inviter à les pratiquer. Alors, il y a plusieurs types de méditation connues. Rapidement, je vais te les citer. Tu as la respiration anaprana, c'est-à-dire qu'on utilise le prana, l'air, et on n'utilise que la respiration. Ensuite, tu as une technique d'aller voir les sensations physiques. Ça s'appelle vipassana. Et ça, c'est l'enseignement de Bouddha, d'accord? Où on va aller observer tout ce qui se passe en nous et connecter et rencontrer toutes ces boules d'énergie qui sont bloquées en nous pour aller les aimer, les accueillir. Et le moment où on les accueille, elles se transforment. Mais si, bien souvent, elles sont douloureuses, je n'ai pas envie, je les rejette, je les repousse, elles font encore plus mal, elles se manifestent encore plus. C'est ça le jeu. Et le jeu, dans cette technique de méditation, l'apprentissage, c'est que tout est impermanent. Tout est impermanent. Et si je reste un observateur, je ne m'attache pas, je ne veux pas changer, je suis juste un observateur, ça se transforme. Voilà la leçon de ces techniques. Donc, il y a plein de savoirs qu'on peut acquérir pour devenir meilleur. Et aujourd'hui, on a une chance énorme. C'est que tu vas sur Internet, tu vas sur ton téléphone, tu as plein d'applications, tu as plein de solutions super bien pour ces méditations. Et moi, j'ai aussi un cadeau, bien sûr. Je vais te proposer d'aller écouter une série de méditations que tu vas recevoir tout au long du programme pour gentiment aller connecter à la formule Now. La première que tu auras aujourd'hui, elle s'appelle Pause. Tu prends 12 minutes. Tu as qu'à trouver un espace où tu te sens en confort. Donc, tu te rappelles, je t'ai suggéré de développer et de créer ton espace sécure. C'est d'aller dans cet espace-là. Si tu ne peux pas mettre ton ordinateur ou ton téléphone, mets des écouteurs, c'est encore mieux. Installe-toi confortablement, tu peux être couché ou assis et tu écoutes cette méditation. Toutes les méditations que je vais te proposer, elles ont aussi une musique et ces musiques, elles aident à activer nos états de conscience modifiés. Donc, j'explique ça dans les méditations. Alors, il y a différents autres types de méditation. Tu as des chants, on va répéter des chants, on va chanter. Par exemple, on va chanter Om pendant 1 heure, Om, Om. Et ça monte l'énergie, on devient beaucoup plus fluide, mais si on fait ça à plusieurs, c'est très puissant. On a une technique assez connue chez les Zen, c'est-à-dire qu'on regarde un mur et on ne fait que de regarder le mur. Et on essaie de rester concentré sur, entre guillemets, rien, ou bien concentré sur une bougie, d'accord? Et on reste concentré, on va rester sur cette bougie ou une lumière, c'est égal. On essaie de mettre notre attention sur quelque chose pour que justement, on n'ait plus rien d'autre et on crée ce vide dont je parlais. Et ça va nous amener dans des états de conscience modifiés. Et de nouveau, la technologie aujourd'hui nous aide. Et dans mes méditations, tu auras aussi des sons qu'on appelle des sons binauraux, c'est-à-dire que sur une oreille, il y a un son qui vient, il y a une petite différence de tonalité avec l'autre oreille,
Par exemple, il y a 4 Hertz de différence. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va adapter. Et pour adapter, il va vibrer lui. Donc, en fait, on va faire vibrer le cerveau à 4 Hertz. Si je te passe un 100 Hertz ici et un 104 Hertz ici, notre cerveau, il vibre. Et donc, en faisant ce genre de choses, on peut aussi influencer les états vibratoires de notre cerveau. Et on a plein de technologies comme ça. Ça s'appelle binauraux, ça s'appelle synchronisation des hémisphères, il y a plein de mots comme ça. Mais ça, tu peux trouver si tu ne connais pas déjà. Je t'invite à les tester. Voilà. Peut-être une petite chose aussi concernant la méditation. Lorsqu'on n'est pas habitué, la méditation, il va se passer qu'au début, c'est cool, on est concentré, on rentre dedans, mais très vite, les pensées vont arriver. Et très vite, on est pris par une pensée et on sort de la méditation. Donc le but, il n'est pas de se juger, c'est normal, c'est naturel. Mais quand tu prends conscience que tu as une pensée qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dans, si c'est regarder une bougie, ben tu regardes la bougie. Si c'est écouter une musique, tu écoutes la musique. Et tu verras que ça demande un certain effort au début de lâcher pour après gentiment revenir de plus en plus dans la méditation. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment de pratique, ben, tu arrives facilement à voir, ça y est, je suis parti, je reviens. Puis des fois, ce n'est pas le bon moment. Des fois, tu veux t'asseoir, tu te dis, OK, il faut que je médite maintenant. Mais bon, tu n'arrives pas à te calmer parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui te dérange ou qui te perturbe. Ben, lève-toi, fais ce que tu sens qui est juste à faire et refais-la une autre fois. Ne te juge jamais quand tu médites. Deuxième chose, au début, c'est très important de trouver un endroit et que tu essaies de rester toujours dans le même endroit. C'est pour ça que je t'ai suggéré cet endroit sécure pour toi et que tu puisses aller dans cet endroit et régulièrement faire la fameuse respiration cohérente, en cohérence, et petit à petit écouter ces méditations, et petit à petit trouver des moments de silence dans cet espace qui est à toi, qui est cet espace sacré. Voilà mon cadeau. Je me réjouis. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette semaine. Tu as de nouveau un tampon, et ce tampon, cette zone tampon, fais-en, utilise-la le mieux possible. Si tu as besoin de te changer les idées, tu changes les idées. Si tu as besoin d'aller réécouter les vidéos, va réécouter les vidéos. Surtout, profite de pratiquer. Tu peux méditer en marchant dans la forêt. Va marcher dans la nature. Super, super, super. Profite de te faire du bien. À dans 3 jours. Je me réjouis de te revoir.